Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. C'est pas Renaud qui dit ça aujourd'hui, c'est un certain nombre de gens, je ne sais pas comment les qualifier, un certain nombre d'élites, de pouvoirs, de fanatiques de la pensée dominante, du prêt-à-penser, de la bien-pensance, le camp du bien. Eh bien, dès qu'on sort un peu des passages cloutés, dès qu'on sort légèrement des poteaux de signalisation et des panneaux édictés de la pensée unique ou dominante, ça va plus du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Le sénateur Alain Houpert, il se permet de critiquer un tout petit peu la politique sanitaire. Comment, sénateur, vous êtes radiologue? L'ordre des médecins frappe et le frappe de 6 mois d'interdiction. Il fait appel. Le professeur de littérature, René Chiche. René Chiche, c'est l'éducation nationale qui bat le rappel en disant, mais attendez, vous vous adressez, vous faites des tweets sur des sujets qui n'ont rien à faire avec l'éducation nationale et votre beau rôle de pédagogue. Ah bon? Non, il n'a plus le droit de parler. Et enfin, last but not least, Martine Vonner, médecin psychiatre, ancienne députée du Bas-Rhin, présidente d'Ensemble pour la Liberté. Eh bien, écoutez, elle a été convoquée, justement, devant la chambre disciplinaire de l'ordre régional de l'ordre des médecins. Pourquoi? Et Martine Vonner, bonjour. Bonjour André. Bonjour. Alors, je suis très heureux de vous recevoir, comme toujours, comme je reçois toutes les pensées libres, toutes les opinions libres et toutes les paroles libres, de quelque bord qu'elles viennent et d'où qu'elles procèdent. Et je voudrais juste vous dire, Martine Vonner, quelques mots de Jean Lassalle, qui a fait un communiqué qui date du 2 novembre. Et il dit, j'ai 45 heures de politique derrière moi, Jean Lassalle, député, et je n'ai jamais vu cela, une telle chasse aux sorcières. Martine Vonner, convoquée devant une juridiction ordinale, c'est incroyable et injuste, et il témoigne et vous soutient absolument. Et il dit, c'est incroyable, elle a défendu les personnes fragiles, elle a défendu les personnes âgées, elle a toujours pris, et je l'ai vu, dit Jean Lassalle sur les bancs de l'Assemblée, toujours défendre le peuple et avec le peuple. Et il dit, mais qu'est-ce qu'elle a à faire devant la juridiction ordinale? Et effectivement, Martine Vonner, qu'est-ce que vous faites devant la juridiction ordinale? Pourquoi ça s'est passé comme cela? Alors, merci vraiment André de me permettre de m'exprimer à quelques jours à peine de cette convocation devant la chambre régionale disciplinaire de Nancy. Et c'était toute la problématique qui était posée. Est-ce qu'une parlementaire que j'étais de 2017 à 2022, qui a eu cette libre expression en permanence dans l'hémicycle depuis le début, parce que, je le rappelle, je faisais partie de ce groupe majoritaire, mais très rapidement... Oui, vous étiez LREM au départ. Voilà, j'étais LREM, et très rapidement, dès 2018, pour certains sujets comme, je vais ne citer que celui-là, la prolongation du glyphosate, il y avait eu des promesses du président de la République d'arrêter l'utilisation de ce glyphosate. Je m'étais donc opposée à sa prolongation, donc j'avais déjà eu une parole divergente. Il y avait eu d'autres choses au moment des Gilets jaunes, puisque j'ai toujours pris la défense, en effet, des personnes en situation de vulnérabilité. Et cette loi qui avait été promulguée suite aux différentes manifestations des Gilets jaunes qui avaient été titrées la loi anti-casseurs, donc assimilant directement les Gilets jaunes, les personnes âgées, les personnes handicapées, les femmes avec enfants qui étaient sur les ronds-points, avaient été assimilées à des casseurs. Donc moi, de la même façon, puisqu'il s'agissait de voter sur la possibilité ou non d'utiliser les fameux LBD, à ce moment-là, j'avais fait entendre ma voix en disant que je n'étais pas d'accord. Et ensuite, il y a eu le Covid. Voilà, le Covid, la crise Covid qui a démarré, on s'en souvient, enfin qui a démarré à l'Assemblée nationale en mars 2020, puisqu'elle avait démarré sur les territoires en France, bien avant, notamment dans l'Est où je suis élue, où j'étais élue. Et donc c'est en permanence, en tant que parlementaire, en tant que député de la nation, que j'ai tenté de faire entendre la voix des citoyens qui ne comprenaient pas pourquoi il y avait ces confinements, pourquoi il y avait ces restrictions, pourquoi ils ne pouvaient brutalement plus
aller voir leur médecin traitant et c'est à chaque fois leur parole que j'ai portée au sein de l'hémicycle pour qu'il puisse y avoir de véritables débats. Donc c'est bien en tant que parlementaire 24 heures sur 24 que je me suis exprimée. Donc je me suis... Alors, juste Martine Vonner, ce que je ne comprends pas, puisque c'est en tant que parlementaire, vous ne l'êtes plus aujourd'hui, depuis les dernières élections, on le sait, mais vous ne bénéficiez plus, puisque ces paroles ont été prononcées en tant que parlementaire dans l'Assemblée, vous ne bénéficiez pas de l'immunité parlementaire ? Alors, toutes ces paroles et tout ce qui m'est reproché à la fois par un collectif qui s'appelle le collectif No Fake Med, et je le rappelle, c'est un collectif où il n'y a pas que des médecins et où il n'y a pas que des professionnels de santé. Donc déjà, toute la question, c'était est-ce que ce collectif était légitime à me faire convoquer devant l'ordre des médecins. Maître Brusa a développé, dire, des arguments à l'encontre. Oui, effet, mais au-delà de l'on-fake med, au-delà de ça, justement, l'immunité ou pas, est-ce qu'elle ne vous bénéficie pas ? Ah bah c'est a priori jusqu'à présent, malgré quelques jurisprudences où certains parlementaires, parce qu'ils avaient enfreint la déontologie de l'Assemblée nationale, ce qui est complètement différent de moi. Quand l'Assemblée nationale saisit la justice, ou en tout cas fait saisir suite à une problématique de déontologie entre parlementaires, c'est complètement autre chose. Et là, il y a eu quelques parlementaires qui ont vu leur immunité qui avait été, j'allais dire, égratignée, puisque réellement, il y avait eu des problématiques de déontologie. Mais là, il ne s'agit pas du tout de la même chose. Moi, je me suis exprimée en tant que parlementaire, que je sois médecin dans ma vie privée n'intéresse pas l'Assemblée nationale. Parce que sinon, ça voudrait dire que tous les médecins n'ont plus le droit de s'exprimer sur des sujets de santé, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Donc sur ces sujets-là, bien évidemment, qu'on soit dans l'enceinte de l'hémicycle ou qu'on soit même France entière, puisqu'on m'a reproché d'avoir publiquement pris la parole France entière sur certains sujets, les masques, les tests, etc. Mais ce que j'ai rappelé, c'est qu'à chaque fois que je me suis déplacée, d'abord j'ai informer mes collègues parlementaires, voire les élus locaux des communes où je me rendais, que j'allais venir sur leur territoire. Il n'y a jamais eu aucun problème par rapport à ça. Donc là, encore une fois, j'ai respecté complètement la déontologie. Et quand on est élu de la nation, puisqu'on n'est pas élu simplement dans la circonscription où on a été élu, mais nous sommes des députés de la nation. Donc, quel que soit l'endroit où nous nous exprimons, nous avons cette immunité parlementaire. Donc, en effet, les débats devant la Chambre régionale, débats qui ont été particulièrement serein. Moi, j'ai apprécié, on va dire, l'écoute. D'abord, nous-mêmes, nous avons écouté les avocats des partis demanderesses. Ensuite, mon avocat, mon conseil, maître Carlo Alberto Brusa, a pu s'exprimer. Tout cela a été très serein. Martine Vonner, qu'est-ce qui aujourd'hui, puisque on l'attend évidemment à la suite, mais qu'est-ce qui vous reproche en fait? Quels sont les chefs d'accusation, comme on dit, à votre rencontre? Les chefs d'accusation étaient d'avoir utilisé mon outil de communication de parlementaire, puisqu'aujourd'hui nous pouvons nous exprimer sur les réseaux sociaux, et heureusement. Donc moi qui n'avais absolument ni compte Facebook personnel, ni compte Twitter personnel avant de devenir parlementaire, il me reproche d'avoir notamment sur ces réseaux sociaux partagé des idées de scientifiques, partager des idées du collectif
laissons les médecins prescrire, auxquels je participais. Personnellement, n'ayant pas une activité en cabinet médical, je n'ai jamais eu de cabinet médical, je n'ai jamais eu de patientèle, donc je ne me suis jamais exprimée à ce titre-là. Et il m'est reproché d'avoir on va dire, témoigner de résultats d'études scientifiques mettant en avant qu'il y avait des traitements ambulatoires précoces qui auraient pu être utilisés. Il m'est reproché d'avoir dit dans l'hémicycle que les masques ne servaient à rien, d'avoir remis en cause l'utilité des tests PCR, leur fiabilité. Et on sait en plus aujourd'hui, avec maintenant tout ce recul et le temps qui passe, qu'au fond, tout cela est de plus en plus exact. On en a les preuves. Donc, il y a une dissonance totale entre les reproches qui sont faits sur un terrain médical, alors qu'en permanence, je le répète, je me suis exprimée en tant que députée. Mais il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui m'avait menacée, souvenons-nous. J'avais été menacée très directement par le ministre Olivier Véran dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, me disant « Ah, mais Madame la députée, vous verrez bien ce que vous allez prendre quand vous ne serez plus parlementaire, parce que justement, vous ne serez plus couverte par l'immunité parlementaire. » Il vous l'a dit dans ces termes. Il me l'avait dit dans ces termes. Ça a été très largement aussi partagé et repris. Oui, il y a une chose, Martine Vonner, assez quand même étonnant. Quel que soit ce qu'on peut penser de vos prises de position, on comprend très bien que les gens qui disent mais comment elle attaque tel ou tel partisan de telle ou telle vaccination, tel ou tel vaccin. Mais le problème quand même qui est posé, qui est fondamentalement posé, c'est qu'on peut être totalement en désaccord avec vous, mais le droit à la liberté d'expression, le droit à l'expression, vous n'étiez pas la seule à partager ces opinions. La polémique sur tous vaccinés, tous protégés, on le sait très bien, ça a commencé il y a 1 an et demi, et depuis on sait ce qu'il en est, quelles que soient les opinions. Comment il se fait qu'on vous convoque pour une question, soyons clairs, d'opinion? Est-ce qu'un parlementaire, la parlementaire que vous étiez, n'a pas droit à son opinion, et encore une fois partagée par un certain nombre de gens, scientifiques ou non? J'ai même envie de dire que c'est un devoir. Nous avons, quand nous sommes élus, le devoir de porter la parole, de porter toutes les paroles des citoyens français. Donc, d'avoir des doutes, d'apporter des arguments et de questionner en permanence, en groupe politique, mais également à l'Assemblée nationale pendant les séances publiques, le gouvernement, le ministre, c'est un devoir. En plus, peut-être que les gens ne le savent pas, mais j'étais en plus, en tant que députée de la majorité, la référente de Santé publique France. Donc là aussi, j'étais ce lien entre cette institution que je respecte, mais qui, au décours de la crise Covid, a apporté son point de vue, ce qu'on a appelé la doxa du gouvernement, mais à relayer comme la Haute Autorité de Santé, comme la NSM, etc. Donc en tant que référente Santé publique France, j'avais ce devoir, encore plus que les autres parlementaires, plus étant députée dans la commission des affaires sociales, de me jeter à bras le corps dans ce sujet et de ne faire que questionner. On l'a vu. C'est votre métier, en plus, c'est votre métier, c'est votre job. Voilà, comme on dit. C'est mon job de médecin, mais celui-là, on le laisse, on va dire, de côté parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les juristes, les avocats n'auraient plus jamais le droit de dire quoi que ce soit dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. C'est extrêmement troublant, c'est perturbant. Donc aujourd'hui, en plus, on a de quoi s'inquiéter. On entend parler que la secrétaire d'État à la citoyenneté veut mettre en place des assises pour lutter quelque part. Alors, sur le sectarisme, conspirationnisme, etc. Tout à fait. On Juste parle de complotisme. Martine Vonner,
qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de la situation en France? Parce que j'ai cité Alain Houpert, le sénateur, j'ai cité René Chiche, le professeur. Ne parlons pas du professeur Christian Perron. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que vous avez l'impression que la dissidence devient un péché capital? C'est pire qu'un péché capital, parce qu'on essaye d'emmener toutes les personnes qui auraient une pensée différente devant différentes juridictions. Donc là, moi, c'était devant mes pairs, devant l'ordre des médecins que je respecte d'une certaine façon, mais qu'avais-je à faire, comme l'a très bien dit Jean Lassalle, et d'autres, parce que j'ai eu beaucoup de soutien d'autres députés, Nicolas Dupont-Aignan, Virginie Joron, députés européens. On sait qu'aujourd'hui, les députés européens, c'est eux qui ont eu cette réponse hallucinante de la directrice de Pfizer, tout à fait, disant on en a parlé. qu'au fond, Oui. voilà, le vaccin n'avait jamais été testé sur la transmission. Donc, le tous vaccinés, tous protégés était un slogan totalement inexact. Donc, il faut vraiment permettre et bien protéger sûr. La libre expression, surtout si elle vient des bancs du Sénat ou des bancs de l'Assemblée nationale. Et puis, comme pour le professeur René Chiche, en tant que professeur, comme ça l'a été démontré pour le professeur Perron, là aussi, ils ont un devoir de questionner la pensée unique. Et toujours question à tout. Merci Martine Voller. On suivra évidemment ce qui se passe avec vous, avec votre procès. Et on espère quand même rappeler à tous ceux qui nous gouvernent ou qui aspirent à le faire que la liberté est indivisible, que la liberté c'est notre bien le plus précieux. Je rappelle que c'est le mot qui figure en tête de tous les édifices de la République. J'aimerais que certains s'en souviennent. Merci.